Coucou les petits loups. Et bien là on est à Erfurt en Thuringe, c'est au nord de c'est une région qui est au nord de la Bavière. Et du coup, si, ici il y a le plus long pont habité d'Europe, paraît-il. On va aller voir ça. Donc du coup, Erfurt, sa cathédrale dans la région de Thuringe. C'est parti. Bon le voilà, ce fameux pont habité. Alors effectivement, c'est bien des habitations. Et c'est bien un pont, on peut le voir, là on est au-dessus de l'eau. Bon, il y a très peu d'eau, les gens traversent en se mouillant à peine les chevilles. Mais voilà, a priori le plus long pont. Alors effectivement, vu le peu d'eau dessous, c'est moins impressionnant, je dirais. On n'est pas sur le pont habité de Florence, si vous en souvenez, mais bon. Et donc il continue jusque là-bas. Là c'est une petite île au milieu et après ça reprend jusqu'au bout. On modifie les points de vue. Bon, à peu près la même vue, mais là j'ai pris un peu de hauteur. Non, j'ai pas grandi. Je suis monté sur une esplanade. Voilà, ce pont, donc qui s'appuie sur une île, hein, du coup, ça le rend, à mon sens, moins impressionnant. Par contre, pour être habité, c'est habité. Donc voilà, le pont avec l'eau qui passe dessous. Et on va aller voir comment c'est à l'intérieur de ce pont. Clairement, c'est une rue, hein. Là encore une petite vue pour montrer comment les maisons sont accrochées sur le pont, vous voyez là. Donc là on a de l'eau en dessous, hein. Je vous l'ai dit, pas beaucoup. Mais du coup, vous voyez comment on a construit les maisons en gagnant de la place et en les accrochant comme ça sur une grosse poutre pour franchir l'eau et s'accrocher au pont. Voilà, c'est une vue du pont. On est un petit peu en hauteur, au premier étage d'un bâtiment. Ça ressemble vraiment à une rue. Bon, on va aller l'explorer depuis le bas. Là, je suis à une fenêtre, voilà. Bon, on continue. Alors, autre curiosité, c'est que l'entrée du pont, là, enfin une des deux entrées, forcément, elle se situe là. On passe sous une église. En fait, c'est là où j'étais au premier étage, c'est qu'en fait la salle de l'église, enfin l'église en elle-même, se situe là, voilà, au-dessus du passage. Et du coup, pour entrer sur le pont, on passe par là. Donc voilà, c'est la rue, le pont habité. Alors, si vous vous souvenez bien, on a vu un à Florence. Et du coup, il n'était pas tout à fait pareil. C'était, voilà, au moins on pouvait voir qu'on était sur l'eau. Ici, j'ai pas repéré une seule ouverture. Il y a du monde là. J'ai pas repéré une seule ouverture qui permette de voir l'eau en dessous. Donc du coup, ça fait qu'on est dans une rue comme une autre, par le fait qu'elle est un petit peu en dos d'âne, quoi. Elle monte et puis elle redescend à l'autre extrémité, mais à l'intérieur, c'est vraiment une rue. Alors moi j'aime bien, c'est impressionnant de se dire que toutes ces maisons, là, ces habitations, elles sont construites sur un pont au-dessus de l'eau. Pas de fondation comme les maisons habituelles, c'est juste un tablier de pierre dessous avec des arches, bien évidemment. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très médiéval, hein. Il y a beaucoup de ponts au Moyen-Âge qui sont, comme on a besoin de place en ville, et quand il y a un pont, on profite de la structure pour accrocher les maisons après. Alors là, le pont est vraiment très large et les maisons sont très bien accrochées dessus. Voilà, c'était ma visite du plus long pont habité d'Europe, paraît-il. Bon, après, tout le monde a le plus long pont, le plus long truc, bref. Mais voilà. Le pont, comment s'appelle-t-il déjà? Kramer ou Kremer, je ne sais pas trop. Brücke, et voilà. Là, on arrive à l'extrémité du pont. La rue redescend. Et puis on est sur l'autre berge. Voilà les petits loups. Le Kremerbrücke, un pont habité. Encore un. Bonne journée à vous les petits loups.